Nous restons toujours dans l'étude du mouvement d'une particule chargée dans le cas où le vecteur vitesse d'entrée est perpendiculaire au vecteur champ magnétique B. Dans cette séance, l'objectif est de déterminer la déviation angulaire et la déflexion magnétique dans le cas où la largeur du champ magnétique est inférieure au rayon de la trajectoire des électrons du faisceau. D'abord, en l'absence de champ magnétique, on envoie à partir d'un point O un faisceau d'électrons avec une vitesse V0 perpendiculaire à un écran placé à une distance D du point O. Cet écran peut recevoir le faisceau d'électrons. Nous rappelons que le système étudié est un électron du faisceau. Qu'observons-nous quant à la trajectoire du faisceau d'électrons? Nous constatons que les électrons ne sont pas déviés. Ils heurtent l'écran en un point O'. Appliquons maintenant un champ magnétique B. Vous constatez que le point O est le point d'entrée du faisceau d'électrons dans le champ magnétique et que le vecteur vitesse d'entrée est orienté dans le sens de la largeur du champ magnétique. Qu'observons-nous quant à la trajectoire du faisceau d'électrons dans le champ magnétique? Nous observons que le faisceau d'électrons décrit un arc de cercle OS de rayon R. Pourquoi? Car chaque électron est soumis à l'entrée à la force de Lorentz F0. Nous pouvons alors noter que l'électron soumis à la force magnétique décrit un arc de cercle OS de rayon R égale à MB sur valeur absolue de QB. Qu'en est-il à la sortie du champ magnétique? Les électrons décrivent une trajectoire rectiligne. Nous notons alors qu'à la sortie, la somme des forces vectorielles étant nulle, le mouvement est rectiligne uniforme. Prolongeons le segment de droite SI. Qu'observons-nous? Le prolongement du segment de droite SI, qui est la tangente à l'arc OS en S, coupe la tangente à l'arc OS à l'entrée O, en un point noté J. Les deux tangentes portant respectivement les vecteurs vitesse Vs et Vo forment un angle alpha. Cet angle alpha est appelé déviation angulaire. Cet angle alpha est celui formé entre les deux rayons CS et CO de l'arc OS, qui sont les perpendiculaires respectives des tangentes à la sortie JI et à l'entrée OO'. La déviation angulaire peut alors être déterminée en projetant S
sur le rayon vertical CO. La tangente de l'angle alpha est égale à HS sur HC. HS est la largeur du champ. HC est déterminé à partir du théorème de Pythagore. Soit donc, la tangente de l'angle alpha égale L sur racine carrée de R au carré moins L au carré, qui peut aussi s'exprimer par L sur R racine carrée de 1 moins L au carré sur R au carré. Et le sinus de l'angle s'exprime HS sur CS. HS égale à L et CS égale à R. Soit donc le sinus de l'angle égale à L sur R. Généralement, le rapport L sur R est négligeable devant 1. Dans ce cas, le sinus de l'angle est approximativement égal à la tangente de l'angle, approximativement égal à la déviation angulaire alpha qui s'exprime L sur R. En remplaçant R par son expression, alors la déviation angulaire alpha s'exprime par L fois B fois valeur absolue de QB sur MV. La déflexion magnétique. La déflexion magnétique est la distance qui sépare le point d'impact O', en l'absence de champ magnétique, et le point d'impact I lorsque le champ magnétique est appliqué. La déflexion magnétique est alors liée à la distance D, car liée au segment JO'. De ce fait, la déflexion magnétique s'exprime par JO' tan alpha, qui est égal à D moins L sur 2 tan alpha. Si la distance D est très grande devant la largeur du champ magnétique, alors la déflexion magnétique peut s'exprimer par D fois l'angle alpha. Soit donc, la déflexion magnétique Y vaut D fois L fois B fois la valeur absolue de Q sur MV. En somme, nous pouvons retenir que le champ magnétique dévie une particule chargée en mouvement. Lorsque la largeur du champ magnétique est très faible devant le rayon, la déviation angulaire est approximativement égale à L fois B fois valeur absolue de Q sur MV. Et si la distance séparant l'écran de l'entrée haut du champ est très grande devant la largeur du champ, la déflexion magnétique peut s'exprimer par D fois L fois B sur valeur absolue de Q sur MV. Des particules chargées de même quantité de mouvement ont la même déflexion magnétique. Et cela permet de noter une première application pratique, la détermination expérimentale de la charge massique. La mesure de la déflexion magnétique peut permettre de déterminer expérimentalement la charge massique Q sur M. La valeur absolue de la charge massique Q sur M est égale à Y fois V sur D fois B fois L.
Une autre application pratique est le fonctionnement de la télévision. L'image que vous avez en face montre un tube cathodique. Il est constitué d'un canon à électrons, d'une chambre d'accélération pour accélérer les électrons émis par le canon à électrons, d'une chambre de déviation constituée de deux paires de bobines, d'un tube sous vide et d'un écran. Vous constatez qu'à la traversée de la chambre de déviation magnétique, le faisceau d'électrons est dévié. Ceci dit que les deux paires de bobines d'axes perpendiculaires provoquent l'une une déviation, une déflexion magnétique horizontale des électrons et l'autre une déflexion magnétique verticale. D'une manière sommaire, vous comprendrez que l'image est formée par le déplacement du spot balayant l'écran. Le balayage consiste à parcourir l'écran en ligne régulière. Voilà deux applications pratiques de la déflexion magnétique. Dans la prochaine séance, nous allons étudier le cas où la largeur du champ magnétique est supérieure au rayon de la trajectoire des électrons.